Dimanche 4 juillet, en la cathédrale de Monaco a été donné le premier concert de la 14e édition du Festival international d'orgue de Monaco, une édition complètement rénovée, autant dans la forme que dans le contenu. C'est un vrai festival puisqu'il va se dérouler sur 10 jours. On va avoir des concerts quasiment un soir sur deux dans des lieux différents puisque pour mettre à l'honneur notre patrimoine des orgues, Olivier Vernet, notre directeur artistique, a choisi de donner plusieurs concerts dans différentes paroisses et donc ça va être un magnifique festival. Beaucoup de concerts autour du Grand Orgue de la cathédrale, mais aussi dans d'autres lieux de la principauté. Et ça, c'est une nouveauté cette année. Le festival va s'exporter dans plusieurs églises. L'orgue sera aussi accompagné d'instrumentistes. On aura un concert avec violon. On aura un ciné-concert aussi, un film muet qui sera accompagné par des improvisations à l'orgue. On aura des récitals d'orgue évidemment. Le concert de ce soir, concert d'ouverture, est un concert avec un brass band. Ça c'est original. Ça c'est original. Il y aura une quarantaine de musiciens tout au total. C'est la première fois qu'on accueille autant de monde au Festival d'orgue. Au programme de ce premier concert, le festival a accueilli Jean-Cyril Gandillet au Grand Orgue de la cathédrale et le BB-Med, Brass Band Méditerranée que dirige Olivier Moni. Ils ont interprété des œuvres de Lovat Cooper, de Wagner, de Liszt et d'Albinoni notamment. C'est une première. Enfin, nous, on a déjà joué ensemble donc, avec cette équipe, avec le Brass Band Méditerranée. Effectivement, 38 musiciens, percussionnistes, toute la famille des cuivres. Et puis, l'opposition ou la complémentarité des deux formations. Le Grand Orgue, qui est un grand orchestre en lui-même, et puis la grande formation de cuivre, là, qui est vraiment très très particulière. Et donc, voilà, le mariage des deux, finalement, est assez rare. Et voilà, on profite de l'occasion d'avoir l'instrument ici à Monaco pour proposer ce programme en ouverture du festival. Ce brass band, le BB Band, ce soir va jouer avec, j'allais dire, un autre orchestre, puisque l'orgue, c'est un orchestre à lui tout seul aussi. Alors c'est deux orchestres qui se rencontrent, effectivement. Donc ça va être sonore. Il ne faut pas avoir peur des mots. Oui, Il y a quand même 35 cuivres et percussions. Et puis là-haut, je ne sais pas combien de tuyaux exactement, là je ne me suis pas renseigné. Plus classique mais tout aussi beau et émouvant, vendredi 5 juillet, le concert intitulé Grazia Piena à la chapelle des Carmes était composé d'œuvres autour des Ave Maria. Ave Maria de Schubert, bien sûr, de Liszt, de Franck, et un extrait de La Force du Destin de Verdi avec la soprano Aude Fabre, le chœur de la compagnie Madame Croche et l'organiste Stéphane Catalanotti. Samedi 6 juillet, retour à la cathédrale pour un programme très original, mêlant chant grégorien, orgue et électronique avec la compagnie Le Rapt Invisible.
c'est un concept artistique, c'est l'idée aussi que ce n'est pas parce que c'est du chant grégorien que c'est forcément mièvre et donc on voulait donner un mot assez fort pour définir ce chant qui est ancestral, qui est vraiment le pilier de toute la musique occidentale et pour lui redonner peut-être un peu vie en dehors des églises, puisque malheureusement le répertoire n'est quasiment plus interprété que dans le cadre des institutions. Pour lui redonner vie, on a décidé de créer ce groupe musical. Vraiment, c'est un trio musical. Alors, le troisième membre est en haut en train de régler des choses à l'orgue. Il y a aussi un compositeur qui est resté à Paris pour ce concert. Et donc on a composé collectivement les œuvres et essayé de faire un projet en fait, qui n'est pas vraiment innovant dans le principe, qui est innovant seulement dans la musique. C'est-à-dire que le principe, c'est de voir ce que serait le grégorien en 2019. Et c'est ce qu'on a fait dans toute l'histoire de l'art. On a fait le grégorien à la sauce 20e, à la sauce 19e, à la sauce 18e. Donc on ne fait que continuer une tradition des relectures du grégorien. Olivier Vernet, cette 14e édition du Festival d'orgue de Monaco, nouvelle formule, c'est un peu une révolution, non? Pas forcément une révolution, mais en tous les cas, j'ai souhaité vraiment, et la direction des Affaires culturelles a souhaité aussi, ouvrir l'orgue sur d'autres démarches artistiques. Et on peut faire de très belles rencontres dans les arts.